Bon jeudi, les Master Collectors. Donc, pour cet épisode 398, je pense que pas de cachette pour personne. Le thumbnails était assez significatif. On a un partenariat VVX Funko Pop. Je pense que les nouvelles sont... je pense que tout le monde est déjà au courant. Je pense que c'est pas une surprise pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, le dévoilement. On va jaser de tout ça aujourd'hui. On a aussi un drop à aller voir de Disney. Donc, on va aller voir tout ça, plus probablement le secondary market. Si, bien entendu, je ne radote pas trop. So, bien, comme d'hab, c'est avec TQ. Je vous souhaite un bon show. Donc, on va commencer avec The Big News. David Yu qui a fait un post, il a écrit notre collaboration avec Funko Pop et Marvel donne la possibilité à Vivi de transcender les digitales, les barrières digitales en offrant une contrepartie physique pour qui va aller avec nos versions digitales tant convoitées. Donc, il dit, je suis vraiment excité pour cette collaboration. Voyons, je bégaye un peu le matin. Donc, il dit, je suis vraiment excité pour cette collaboration Vivi-Fam. Là, that's big news. Je veux dire, Funko Pop, X-Vivi, je veux dire, Funko Pop, là, je pense qu'ils n'ont pas une propriété intellectuelle qu'ils n'ont pas survolée. La question, souvent, c'est plus quelle propriété intellectuelle ils n'ont pas survolée, Funko Pop, OK? Ils ont du Pokémon, ils ont du McDonald's, ils ont de tout, OK? De Coca-Cola à ce que tu veux. Ils ont de presque tout. Je pense qu'il y a des animés, il y a... En tout cas, ce qui est compliqué avec Funko Pop, c'est de chercher ce qu'ils n'ont pas, OK? Bon, là, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, Funko Pop, c'est pas new. C'est pas nouveau, les NFT de Funko Pop. Puis je suis d'accord, c'est pas nouveau. Sauf que le pourquoi, on n'en a pas parlé sur la chaîne. Ici, c'est assez simple. C'est parce que les Funko Pop qui sont sortis version digitale, ça fait dur en tabarnak. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Les Funko Pop qui existent déjà existent sur le site digital Funko, puis on peut aussi les retrouver sur le marketplace de la Wax Blockchain, parce que ce sont des NFT qui vivent sur la Wax Blockchain. Là, Wax Blockchain, c'est de mon avis, il n'y a pas pire blockchain que ça, ever. Asti, je déteste cette blockchain-là, je déteste le fondateur. Déjà, le fondateur, M. Quigley, là, hein? Il me fait penser à un Mr. Burn des Simpsons, mais moins maigrichon un petit peu. Mais c'est le monsieur qui s'est mis à cracher sur Vivi dans plein de vidéos puis d'interviews, comme avec Paul Byron qui disait que les Vivi NFT c'était pas des vrais NFT, puis qui s'est mis à raconter un paquet de merde sur Vivi. Il se vantait au moins que ces NFT étaient interopérables puis d'avoir au moins des vraies propriétés intellectuelles comme Funko Pop. Bon, le monsieur il se bâclait la gueule, ok, il était comme tout, moi je suis hot, si moi j'ai des Funko Pop puis tu sais, mais si on regarde les Funko Pop, pourquoi je vous dis c'est de la merde? C'est que bon, ils ont Dungeon & Dragon, Incredible Gem Dungeon & Dragon, ben oui. Et ça, c'est le Funko, ça, c'est le NFT, ça. Une putain de carte animée, un GIF, esti. Un GIF. Genre, tu peux même pas, je pense que tu peux, je sais même pas si tu peux tourner la carte, esti, voir dans le dos, genre. Moi, j'ai tout été insulté par leur NFT sur la Wax Blockchain. Pour moi, c'est une risée. C'est un money grab. Ils ont essayé de vous extirper de l'argent avec ça, là. Genre, il n'y a aucun bénéfice à ça. C'est la grosse marde. Genre. Puis pourtant, ils ont des propriétés intellectuelles cool. Ils ont des Matrix. I like that. J'aime les Matrix. Ouais, mais je veux pas acheter des cartes de des Matrix Animated 3D, là. Il n'y a même pas de jeu lié avec ça. Des cartes pour un jeu. Si tu collectionnes des cartes, d'habitude, c'est parce qu'il y a un jeu au moins il y a des cartes. C'est pas juste des cartes à collectionner. Il y en a, mais c'est moins hot. Il n'y a pas de utility. Hein? C'est de même, ça marche dans le monde physique aussi. Hein? Mais c'est ça. Et là, en ce moment, cette petite carte Funko Pop, DC, ben oui, ils sont beaux les Batman, puis les... oui, ils sont beaux d'être beaux, Chris. C'est une carte. C'est pas un problème, c'est pas un modèle 3D. Là, nous autres, on va avoir des modèles 3D. Ça risque d'être intéressant, parce que là, il y avait même Tortue Ninja, ça, je trouvais ça nice. Mais, bon, là, je vous présente tout ça, parce que là, si on a partenariat avec Funko Pop, ça veut dire qu'on va finir par avoir des liens avec Tortue Ninja. DC, on l'a déjà. D-Matrix, je sais pas c'est qui est propriétaire de D-Matrix, mais peut-être. Dungeon & Dragon, ça va être intéressant. Donc, ça rouvre des portes.
selon moi. C'est une asti de bonne nouvelle. Puis en plus, ça doit faire chier Wiggly sur un asti de temps. Puis ça aussi, c'est une crise de bonne nouvelle parce que il doit commencer à se dire « Ah, tabarnak, j'ai pas investi dans la bonne affaire, moi, avec mes 2D NFT GIF de marde. » Même Funko Pop est en train de servir de bord, puis ils sont comme « On va aller chez Vivi. » Bon, là, ça c'est la nouvelle, mais on a un peu plus de news, ok? On a un post sur Reddit qui nous vient de Will Mave, ok? Il nous parle un peu de ce qui se passe. Fait que là, regardez, ici on a des images. Ouais, je me l'ai dit, Chris, il va-tu montrer l'image ou quoi? On a Steve Nave, le COO et CFO de Funkos, parce que c'est pas Funko Pop, la compagnie, c'est Funkos. Ok, les Pops, c'est juste les modèles 3D physiques. Ok. Il dit cette collaboration avec Vivi est la voie parfaite pour montrer la collectabilité des Funko Pop et leur habileté à amener les fans et les communautés de fans dans toutes ses formes. Okay? Puis t'as David Yu qui dit notre collaboration avec Funko et Marvel permet à Vivi de transcender les barrières digitales en offrant une version physique qui va être grandement coveted, ça va dire qui va être grandement désirée en version digitale. Donc regardez, d'après ce que je peux voir là, 150 places, 150 piastres, blind box, il y a l'air d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 modèles. Ok? Il y a l'air d'avoir comme 5 modèles, 3000 éditions. Donc là, je sais pas comment ils vont gérer ça, 3000 divisé par 5, mais ça arrive le 18 octobre prochain. 150 piastres. Keep your fucking gem. Ça veut dire ça. Mettez des gems on the site. Ben moi, c'est ce que je fais. Je sais pas si on va juste pouvoir l'acheter quand tu vas être au New York Comic Con. C'est un peu mon doute en ce moment dans cette nouvelle-là. Je sais pas s'il va falloir être au Comic Con. Bon. Ils disent, il y en a qui disent 150 pièces un pop. C'est pas un peu cher. Ben oui, sauf que le pop physique qui va venir avec, en théorie, ce serait un pop de 18 pouces. On parle d'un pop. Ma face fait à peine 12 pouces. Là. On parle d'un Funko Pop là, que je vous présente ici. Mettons, ça va être gros de même. On parle d'un Giant Funko Pop. Et généralement, ces Funko Pop-là sont 80$. Pas de NFT. Fait qu'il dit un NFT puis matché avec ça, qui a juste une run de 3000 collectibles. Donc ça, I like it. Ça, c'est représentation de scolaire 1 Funko Pop de 18 pouces. Donc probablement qu'il ne ressemblera pas à ça, qu'il va ressembler peut-être plus à ça ici. Parce que ces Funko-là, ça a l'air nouveau ça ici. Je sais pas si vous comprenez, c'est la première fois que je vois ça ici, ces Funko Pop là. Bon, je suis pas un super full follower à Funko Pop, mais ça a l'air nouveau. Je sais pas si vous comprenez, ça a l'air d'être new stuff. Donc là, ça c'est la présentation. Ils disent que c'est pas le premier Phygital de Vivi, mais c'est le premier avec une collaboration majeure, ce qui veut dire Vivi NFTs. I like it. Là ici, ils disent que c'est un démo, justement, c'est pas nécessairement ça. Ils nous montrent juste un des collectibles qu'il y avait déjà sur Vivi. Regardez. Moi, je pense que c'est hot en tabarnak. Ça fit avec le New York Comic Con, ce qui est une bonne nouvelle. Donc là, les news sont incroyables. Si vous voulez mon avis là-dessus, oh my god. Puis la perspective est grande, là. On a Viviverse en théorie qui s'en vient. On a Papa Blockchain qui a dit qu'il estimait 1 à 2 mois pour le Viviverse. Ça, ce qui veut dire, c'est comme fin octobre, début mi-décembre, mi-novembre, peut-être début décembre. Donc là, juste pour le temps des fêtes, juste avant que peut-être qu'il y a des super deals pour les casques de VR, parce que oui, le temps des fêtes va sûrement venir avec des deals. Ok, parce qu'ils vont sortir leur nouvelle version sûrement l'année prochaine, fait qu'ils vont aller bon deals. Viviverse, Funko Pop, moi je verrais Funko en plus nous ouvrir la possibilité, parce que là on a Funko Pop Marvel, jusqu'à un certain point, il y en a du personnage dans Marvel. Fait que tranquillement j'ai l'impression qu'ils sont en train de rouvrir les champlures. Comme, allez, on rouvre les champlures les mecs. On va commencer à ouvrir le débit et à dropper stuff. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va être. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Êtes-vous plus du genre fuck that, 150$, c'est fucking cher. Ou vous êtes plus du genre j'espère que c'est pas juste New York Comic Con exclusive. Ça va. Bien, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Bien entendu,
dans les commentaires. Ensuite, on s'en va. On va aller voir les news un peu Disney stuff. Donc là, je serais rendu bas dans ma page. On a le blog post pour le Disney Pixar Coco Drop Remember Me Character Series. Donc là, je m'excuse, je me suis amusé sur cette petite description de ce qui est écrit là. Donc, Pixar Coco Collection, qui est un des meilleurs films, je le répète, de Disney Pixar des dernières années. Ça drop dans 2 jours, ce qui veut dire samedi, le 30, 11h heure du Québec, 17h heure de France, si je me rappelle bien. Ça va être une waitlist, blind box, let's go. 30 gems pour 2000 versions de Coco, qui va être animated. Il fait une petite un petit riff à la guitare, je l'ai écouté hier. Pas débile. Puis, j'ai une déception, hein. Par exemple, moi, je vous l'ai dit, je m'attendais à avoir un des squelettes hier. C'est quasiment sûr qu'on va l'avoir. Ben non, à place du squelette que je pense c'est qu'on allait avoir, on va avoir Mama Imelda, qui est elle ici. Je sais pas pourquoi il nous donne celle-là. J'ai l'impression qu'il nous donne un caractère de merde. Mais, 1017 éditions, quand même, un peu plus rare. Je pense pas que le drop va être fou. Je pense que les prix vont être fort probablement en bas du drop. Sauf peut-être pour le prochain, qui j'avoue qui est cool en crise. Ils ont mis Dante. J'avais oublié Dante. C'est un des plus hauts personnages dans le film Coco. Mais c'est un personnage, j'avoue, que j'avais oublié totalement. Et quand je l'ai vu en drop hier, 30 gems, 817 éditions, je me suis dit, finalement, c'est cool. So that's a nice drop. So, yeah. Est-ce que je peux participer au drop là, par exemple? Ça, c'est une autre question. Je ne sais pas si je participerai à ça, au drop là. Parce que, justement, là, je suis en train de me dire, j'ai pas un budget de fou, c'est en site. Fait que je pense que je vais garder le budget pour possibilité d'avoir mon Funko Drop NFTs et tout ça. Parce que là, je me dis, si en plus ça vient avec une version physique à 150$, ils doivent pas vous le shipper. Donc, d'après moi, il faut payer le shipping. On parle d'un autre 50$. Donc, 200$ pour NFT Exclusive Iron Man. Puis regardez ici, il y a le petit logo VV Exclusive. Donc, d'après moi, je suis pas mal certain que c'est ça qu'on va avoir ici. On va avoir un Iron Man podcast avec 5 costumes. Nice. I like that shit. Really much. So, il nous reste combien de temps? Là? On est à 12 minutes. Je pense qu'on va laisser ça demain ce matin. Je vous invite bien entendu à me laisser vos avis dans les commentaires. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de toute cette nouvelle-là. Pensez-vous que ça cache quelque chose d'autre, justement, peut-être avec les Mighty Marvel, qui ont toujours eu une vibe un peu un Funko Pop, you know, maybe. Peut-être qu'on ne sait pas, justement, puis depuis un bout, c'est prévu d'être en lien avec les Funko Pop. So, yeah, c'est ma question. Donnez-moi vos avis, comme je vous dis, dans les commentaires. Nous autres, on se revoit demain pour une prochaine vidéo, puis, yeah, that's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.